L'invité café. Notre invité café, l'éducation à la sexualité. Nous en parlons ce matin avec la présidente de la FAPEG, la Fédération autonome des parents d'élèves et étudiants de Guyane, Aïssatou Chambaud. Bonjour Aïssatou Chambaud. Bonjour tous et bonjour aux auditeurs de Guyane la première. Alors tout d'abord, la maladie d'Alzheimer, est-ce un sujet qui vous interpelle ? Qui interpelle tout le monde puisqu'on est tous sujets à vieillir et on peut être concerné à un moment ou l'autre de notre vie. Des proches touchés peut-être, non ? Des proches non, mais des connaissances oui. Aïssatou Chambaud, parler sexe aux enfants de CP, n'est-ce pas un peu tôt ? Alors, vous vous trompez. L'éducation à la sexualité, il ne s'agit pas de parler sexe aux enfants du CP, puisque la sexualité de l'enfance n'est pas la sexualité de l'adulte. Il y a un âge pour parler de ces choses-là, on dit certains, c'est ce qu'on entend souvent. Quelle réponse à cela ? Ça dépend ce que vous entendez par ces choses-là, parce que déjà dans la question, il y a un amalgame. Comme je disais, la sexualité de l'enfance n'est pas la sexualité de l'adulte. On parle pour l'enfant plus de développement de vie affective, développement de la vie affective. Ça, on l'apprend effectivement à l'université. Et effectivement, nous sommes d'accord sur le fait que le terme sexualité n'est pas approprié. On parle plus de vie affective et vie sociale. Alors là, l'amalgame qui a été fait, c'est entre la loi Chiappa et la loi de 2001, puisque la loi Chiappa n'a absolument rien à voir avec l'éducation à la sexualité à l'école, ou l'éducation à la vie affective plutôt. Alors pourquoi le sujet suscite-t-il autant de craintes des parents d'élèves notamment? Question d'incompréhension avant tout, de convictions religieuses ou autres? Alors, il s'agit essentiellement beaucoup d'incompréhension. Il y a eu beaucoup de mauvaises informations, de désinformation sur les réseaux sociaux, sur certains médias. Les parents ont reçu beaucoup de vidéos, de mauvaises informations, de fake news. Donc, nous avons travaillé avec le barreau de Guyane, avec les avocats, qui ont confirmé qu'il s'agissait effectivement de fake news. La vidéo qui a été la plus regardée, dont les parents nous ont le plus parlé, c'était une intervention dans une classe de CP, je crois. Mais il faut savoir que ce sont des intervenants extérieurs. Ça ne se fait pas en Guyane, ça ne se fait pas partout en France. Et il faut faire très attention à ce qu'on reçoit sur les réseaux sociaux, notamment quant à la provenance de ces informations. Véronique Betts. Alors, on va rassurer les parents qui nous écoutent. À aucun moment vous n'apprenez. On apprend aux enfants à se masturber, on apprend à toucher le sexe ou les parties génitales de l'autre, on apprend les caresses, on n'apprend pas ces choses-là aux enfants. Qu'est-ce qu'on leur apprend concrètement ? Alors effectivement, à aucun moment il ne s'agit d'apprendre tout cela aux enfants. Il s'agit ni plus ni moins de faire que ce qui est fait depuis des années, ce que nous avons appris à l'école, connaître son corps. Savoir que là il s'agit surtout de respect, d'apprendre aux enfants tout petits, mais c'est adapté en fonction de l'âge des enfants, hein. Apprendre que on n'a pas le droit de te toucher, on n'a pas le droit d'avoir tel ou tel geste avec toi. Si un adulte fait ça, ce n'est pas approprié, mais c'est vraiment adapté à l'âge des enfants, et c'est pour cela que sur cette thématique-là, nous avons travaillé avec le barreau de Cayenne, mais effectivement aussi avec le pôle santé du rectorat, puisque ce sont des professionnels qui interviennent auprès des enfants. Donc, les infirmières scolaires sont complètement concernées par le sujet puisqu'elles interviennent dans les écoles et les établissements scolaires. Mais il y a aussi des intervenants extérieurs qui interviennent. Et ce sont donc des associations qui sont agréées, qui ont un agrément académique ou national, avec des personnes qui normalement doivent être formées. Et c'est là où nous, la FAPEG, en tout cas les parents d'élèves, nous sommes vigilants quant à la formation de ces associations. Et ce que nous avons exigé de monsieur le recteur que nous avons rencontré à la fin du mois d'août, c'est que non seulement ces associations aient un agrément, mais que les agréments soient également individuels. Les personnes qui interviennent auprès des enfants soient agréées, formées et accompagnées par la cellule formation du rectorat, pour être dans les clous. Alors l'objectif, est-il précisé, est de donner des outils aux enfants pour se prémunir, l'apprentissage d'un comportement responsable. Olivier Damon. Oui, alors est-ce que cette éducation n'est pas parasitée par les informations que les enfants peuvent avoir aujourd'hui sur Internet, sur les réseaux sociaux, etc., etc. Exactement. Les enfants, il faut se rendre à l'évidence, sont sur les réseaux sociaux et certainement beaucoup plus souvent que nous, les parents. Donc, effectivement, il y a beaucoup de parents, on dit que ce n'est pas le rôle de l'école d'apprendre à nos enfants telle ou telle chose, mais il faut savoir que les enfants passent plus de temps à l'école qu'à la maison. Et donc, nous sommes dans la coéducation, et la coéducation, c'est également ça, c'est faire de la prévention dans tous les lieux de vie de l'enfant.
Aïssa Touchambo, il y a aussi cette notion de consentement qui est inclus dans la nouvelle mouture de la loi qui fait débat. Alors que faut-il comprendre par là? Est-il question, par exemple, de consentement à une relation sexuelle avec un adulte? Non, justement, la précision nous a été apportée par donc les professionnels qui interviennent lors de nos débats. Il s'agit surtout de prévention vis-à-vis de l'enfant, de lui faire comprendre ou savoir en tout cas que tel comportement, si un adulte ou un autre enfant a tel comportement vis-à-vis de lui, eh bien que ce n'est pas normal. Et au-delà de ça, c'est pouvoir, parce qu'il y a des enfants quand même qui sont victimes de violences ou d'abus sexuels et qui n'osent pas parler. Et donc là, le fait d'apporter ces informations, de savoir qu'il y a des personnes à leur écoute, permet à certains enfants de s'exprimer. Faudrait étendre le dispositif à l'université, selon vous? Les plus grands ne savent pas forcément tout sur le sujet. Mais ça dépend de quel sujet vous parlez. Ne continuez pas à développer l'amalgame. On parle de sexualité non, et de vie affective. Voilà. De vie affective et vie sociale surtout. Donc après, ça se fait tout au long à l'université, non, ça ne se fait pas. Mais en tout cas, ça se fait jusqu'à la terminale. Et comme je le disais, c'est adapté à l'âge de l'enfant. Donc quand on arrive au collège ou au lycée, on parle de développement du corps, de l'adolescence, la puberté, etc. Vous disiez pour les petits, c'est apprendre à protéger son propre corps contre les agressions. Quand ils sont un petit peu plus grands, on pense à des jeunes adolescents, préadolescents, adolescents. Est-ce que là, l'intérêt, c'est pas aussi de respecter l'autre? Oui, exactement, c'est ce que je disais. Respecter toutes les parités, le respect entre les filles et les garçons, que les filles ne sont pas des objets, puisque les adolescents ont des discours très crus. Souvent, les jeunes filles sont perçues comme des objets sexuels. Et ça, c'est généré également par tout ce qui circule sur les réseaux sociaux, les clips où le corps de la femme est hyper sexualisé. Une mauvaise éducation aussi. Ouais. De qui? Des fois. Les carbets des parents qui vont se poursuivre, on le disait? Alors oui, exactement. Ce soir, de 18h à 20h au collège Eugénie Telléboué à Saint-Laurent-du-Maroni. Le mercredi 26, de 16h à 18h à la médiathèque d'Irakubo. Et pour Mana et Awala, la date sera fixée ce week-end. Prochainement. Aïssa Touchambo, merci d'avoir répondu à nos questions ce matin. Merci à vous. C'est un plaisir. L'invité café.